5 erreurs à éviter quand vous faites un investissement immobilier. Bonjour, je m'appelle Christian Dubois, je suis l'auteur du livre Investissement immobilier et défiscalisation. Donc, sur ce livre, vous allez découvrir les 5 erreurs à ne pas faire quand vous allez investir dans l'immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Vous allez également découvrir dans ce livre les différents impôts qui existent, pourquoi la défiscalisation existe, les 5 erreurs, la fiscalité immobilière, microfoncier, déficit foncier, la plus-value. Je vous parlerai également bien sûr en détail de la loi Pinel et surtout les points à vérifier impérativement avant de signer votre dossier de réservation. Je vous parlerai également du LMNP et puis de la loi Malraux, des monuments historiques et d'autres possibilités. Mais aujourd'hui, je voulais voir avec vous les 5 erreurs à ne pas commettre. La première, c'est un mauvais emplacement. Oui, dans le mot immobilier, il y a le mot immobile. Ça veut dire que si vous achetez un appartement ou une maison, s'il est mal placé, il est mal placé. Il peut bien avoir une belle façade, des volets roulants, magnifiques, mais s'il est à Trifouilly-les-Oies, il est à Trifouilly-les-Oies. Donc ce qui est important, c'est vraiment choisir un emplacement de premier ordre, c'est-à-dire où la demande locative est largement supérieure à l'offre. Les grandes villes et la banlieue proche de ces grandes villes. Par exemple, Lyon, ça peut être Saint-Priest, Écully, Tassin, mais il ne faut pas que ça soit Villars-les-Dômes, mais que c'est mieux, c'est trop loin. C'est vraiment la ville et la banlieue proche. Donc première chose, l'emplacement, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer en réalité. L'immeuble, on peut l'améliorer, on peut améliorer l'intérieur, etc. Mais l'emplacement, lui, c'est immuable. Donc, vraiment, c'est une priorité de vérifier que la demande locative soit vraiment, vraiment supérieure à l'offre. La deuxième chose, deuxième erreur que font des investisseurs débutants, c'est de faire un financement court. Alors, voilà, si je fais un financement court, dans 10 ans, tout sera payé et je pourrai récupérer mon argent. C'est-à-dire récupérer mes loyers, ne plus avoir de crédit en face. Oui, pourquoi pas. Mais vous savez, un crédit, il dure le temps qu'on a envie de le faire durer. Donc, rien ne vous empêche de démarrer avec un crédit de 25 ans qui va générer plus d'intérêts, sachant que ces intérêts sont déductibles de vos revenus fonciers. Donc, vous allez diminuer le montant des revenus fonciers, donc de l'impôt à payer sur ces revenus fonciers, et de le solder dans 10 ans, soit en revendant votre bien, première possibilité, soit avec une épargne que vous êtes constituée à côté. Parce que si vous prenez un crédit de 10 ans, la mensualité, elle va être bien plus élevée que si vous preniez sur 25 ans. Rien ne vous empêche de prendre sur 25 ans. Et cette différence entre la mensualité que vous auriez dû payer à 10 ans et la mensualité que vous payez à 25 ans, eh bien cette différence, vous pouvez l'épargner sur un contrat d'assurance vie par exemple, pour pouvoir solder votre prêt quand vous déciderez qu'il doit s'arrêter. Un prêt ne dure que le temps qu'on veut bien lui accorder. La troisième erreur, c'est une mauvaise typologie. C'est quoi une mauvaise typologie? C'est acheter la typologie qui n'est pas adaptée à l'endroit où vous achetez. Je m'explique. Si vous achetez un studio, si c'est proche des facultés, c'est pas mal. Si vous achetez un 4 pièces proche des facultés, si c'est pour défiscaliser et vous ne pouvez pas faire de colocation, il n'y a pas d'intérêt. Si vous achetez une maison avec une seule chambre, c'est pas une très bonne idée. Parce que les gens qui louent des maisons, ce sont des gens, des familles, et on sait que la famille moyenne en France, c'est 2 enfants, donc il va falloir minimum 3 chambres, une pour le couple et une pour chaque enfant. Donc, vous voyez, la typologie, elle est importante par rapport à l'endroit où vous achetez.
La quatrième erreur, que font pas mal d'investisseurs, c'est oublier les frais annexes. Un investissement immobilier, c'est pas juste j'ai un crédit et en face j'ai un loyer, ça s'équilibre, c'est merveilleux, ça ne me coûte rien. Bien sûr que ça vous coûte. Ça vous coûte l'impôt sur les revenus fonciers, ça vous coûte la taxe foncière, ça vous coûte une partie des charges de copropriété, ça vous coûte l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion. Voilà, toutes ces charges annexes, il faut en tenir compte, ce qui signifie que si c'est dans l'ancien, votre loyer doit être supérieur au montant du crédit. Si c'est dans le neuf, comme le neuf est plus cher que l'ancien, ce qui est normal, hein, une voiture neuve c'est plus cher qu'une voiture ancienne, hein, on est sur le même principe. Donc, même si les impôts vont vous permettre de diminuer votre participation, il faut la faire rapprocher le plus possible du montant du loyer pour que vous ayez de moins de participation possible à sortir. Et enfin, la cinquième erreur, c'est acheter trop cher. Ça veut dire quoi, acheter trop cher? Dans l'ancien, c'est acheter un bien qui est surcoté. Et dans le neuf, c'est acheter un bien en défiscalisation, par exemple, sans avoir pris la précaution de vérifier que dans l'immeuble, il y allait avoir des propriétaires occupants. Ça veut dire des gens qui ont acheté pour habiter eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui achète pour lui, il n'a pas d'avantage fiscal. Donc, bien entendu, il vérifie que le prix qu'on lui propose de l'appartement est bien au prix du marché. Et si vous avez une bonne proportion de propriétaires occupants dans l'immeuble que vous allez acheter pour mettre en place un locataire et faire de la défiscalisation, vous êtes sûr d'avoir acheté au juste prix. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations, il y a mon livre en vente sur Amazon, Investissement immobilier et défiscalisation, des pièges à éviter. Je vous ai mis, comme d'habitude, un cadeau. Cliquez sur le lien, c'est gratuit et ça va vous permettre d'évoluer au niveau de votre intelligence financière. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime. Ça m'encourage et ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir.